Après 4 ans, la Première Guerre mondiale s'est finalement terminée en 1918, concluant un des pires conflits militaires de l'histoire. Bienvenue sur WatchMojo.com. Aujourd'hui, nous allons porter un regard sur les derniers jours de la Première Guerre mondiale et comment elle s'est finalement terminée. Plusieurs événements clés ont contribué à la fin du conflit. Le blocus naval de l'Allemagne par la Grande-Bretagne est considéré comme étant crucial. Établi durant la première année de la guerre, ce blocus visait à restreindre l'accès maritime de l'Allemagne aux matières premières et à la nourriture. L'Allemagne a tenté son propre blocus de la Grande-Bretagne et en 1917 a adopté une politique de guerre sous-marine à outrance. Ceci a posé un grand danger au trafic entre les États-Unis et l'Europe. C'est pour cette raison que les États-Unis ont finalement déclaré la guerre à l'Allemagne le 6 avril 1917. Au même moment, les efforts de guerre en Russie devenaient impopulaires. Leur économie était proche de la faillite et des manques de nourriture menaient des civils à manifester. Ces manifestations ont résulté en l'abdication du tsar Nicolas II et à la nomination d'un gouvernement provisoire. Voyant leur armée perdre de l'efficacité sur le front de l'Est, Vladimir Lénine et le parti bolchevique sont venus au pouvoir, promettant de retirer la Russie de la guerre. Le 3 mars 1918, la Russie a signé le traité de Brest-Litovsk, cédant une large portion de son territoire à l'Allemagne. Maintenant que la guerre était quasiment terminée sur le front de l'Est, l'Allemagne a pu envoyer ses troupes vers l'Ouest. Par contre, il était nécessaire d'en laisser pour occuper l'ensemble de son territoire nouvellement acquis. Sur le front occidental, les Alliés attendaient une hausse massive de troupes et de ressources des États-Unis. Pour tenter de finir la guerre avant que ceci puisse arriver, l'Allemagne a poussé de l'avant avec l'offensive de printemps en 1918. Les Allemands ont eu un succès initial et se sont rendus à moins de 75 000 de Paris. Cependant, ils n'ont pas été capables de solidifier leurs gains. Progressant de mal en pis, le moral en Allemagne et sur le front diminuait rapidement. Débutant le 8 août, une série d'offensives a été lancée par les Alliés et a effectivement terminé la Première Guerre mondiale. Connue maintenant sous le nom de l'offensive des 100 jours, cet élan s'est terminé quand une entente de cessez-le-feu a été signée le 11 novembre 1918. Les autres empires centraux, la Bulgarie et l'Empire ottoman, avaient tous signé des armistices plus tôt dans l'année. Malgré la fin des combats, la guerre ne s'est pas formellement terminée avant que de nombreux traités soient signés entre les nations impliquées. Le plus notable de ceux-ci était le traité de Versailles que l'Allemagne a signé le 28 juin 1919. Ce traité demandait que l'Allemagne accepte l'entière responsabilité d'avoir causé la guerre et de payer des milliards de dollars en réparation. Ironiquement, le traité de Versailles, sévère et controversé, est considéré par plusieurs comme étant une des causes directes de la Seconde Guerre mondiale.